Assalamu alaikum wa rahmatullah. Donc bienvenue pour cette nouvelle leçon. Nous allons voir ici la même liste de verbes que dans la leçon précédente, à la différence près que nous les avons écrits normalement. Donc ici on va commencer à s'habituer, Inch'Allah, à lire des mots normaux. D'accord? Donc ici il ne devrait pas y avoir de problème particulier, d'accord? Donc, je vous ai mis la définition, la traduction de chaque mot pour ceux qui veulent commencer à apprendre du vocabulaire. Vous pouvez très bien les garder comme fiches pour après, Inch'Allah, lorsque vous aurez fini la lecture, d'accord? Lorsque vous aurez fini le livret, vous pouvez très bien, Inch'Allah, commencer à apprendre ces mots-là, qui sont des mots très courant que vous entendrez assez couramment, d'accord? Donc ici on a ba'a, ba'a, ba'a qui veut dire vendre. Ensuite on a khataba, khataba, khataba qui veut dire prêcher. Ensuite on a ahabba, ahabba, ahabba qui veut dire aimer. Ensuite, on a tara, 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 qui veut dire voler. Ensuite, on a qalaba, 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 qui veut dire retourner. Ensuite, on a qaddama, 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 qui veut dire proposer. Ensuite, on a nama, 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 qui veut dire dormir. Ensuite, on a dhahaba, 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 qui veut dire aller, partir. Ensuite, on a raja'a, 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 qui veut dire revenir. Ensuite, on a taba, 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 qui veut dire se repentir, d'accord? Ensuite on a zahara, 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 qui veut dire apparaître. Ensuite on a saqata, 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 qui veut dire tomber. Ensuite on a qala, 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 qui veut dire dire. Ensuite, on a qata'a, 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 qui veut dire couper. Et pour finir, on a qafaza, 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 qui veut dire sauter. Donc, on passe à la deuxième page, Inch'Allah. Ici, on a la'iba, 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 qui veut dire jouer. Ensuite, on a khashiya, 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 qui veut dire craindre. Petite parenthèse, en langue arabe, les mots s'écrivent comme ils se prononcent. Il n'y a pas de piège. Il n'y a pas de phonème, comme en français où un A plus un I font E, etc. Non, ici, vous écrivez comme vous prononcez. C'est beaucoup plus facile, à condition de bien prononcer. Et c'est là l'importance de bien prononcer, afin que votre interlocuteur puisse bien cerner de quel mot vous parlez. Donc il faut bien prononcer et surtout bien mettre des prolongations lorsqu'il y en a. D'accord ? Parce que, ou sinon, on peut comprendre autre chose. Donc voilà. Ensuite, rahima, 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 qui veut dire faire miséricorde. Ensuite, on a asifa, 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 qui veut dire être désolé. Ensuite, on a shariba, 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 qui veut dire boire. Ensuite, on a
radiya, 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 qui veut dire agréé. Ensuite, on a nadima, 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 qui veut dire regretter. Ensuite, on a wathiqa, 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 qui veut dire faire confiance. Ensuite, on a alima, 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 qui veut dire savoir, connaître, d'accord? Ensuite, on a baqiya, 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 qui veut dire rester. Ensuite, on a ta'iba, 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 qui veut dire fatigué, se fatiguer, être fatigué, fatigué, d'accord? Ensuite, on a sa'ida, 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 qui veut dire être heureux. Ensuite, on a rakiba, 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 qui veut dire enfourcher. Comme monter sur un cheval, par exemple, enfourcher un cheval, rakiba, ou monter dans une voiture, d'accord? J'ai préféré mettre enfourcher comme traduction plutôt que monter, afin qu'il n'y ait pas de confusion avec le verbe monter lorsqu'on monte des escaliers, par exemple. On ne dira pas rakiba dans ce cas-là, pour monter des escaliers. On dira sa'ida, sa'ida, pas sa'ida, sa'ida avec un sad. Vous voyez la différence? L'importance de bien prononcer. Ici, on a sa'ida et l'autre, on a sa'ida. Sa'ida al-imamu ala al-minbari. L'imam est monté sur le minbar. Alors que si vous dites sa'ida al-imamu, là, on va dire d'accord. Ala al-minbari, on va se dire mince, il y a un problème dans sa phrase, d'accord? Parce que on va pas dire il était heureux l'imam sur le minbar. Je crois que ça peut avoir du sens, puisque l'imam, il peut être très heureux sur le minbar, il doit l'être d'ailleurs. Mais ici, c'est pas le sens voulu, d'accord? Donc, l'importance de bien prononcer Inch'Allah et de donner à chaque lettre son droit, comme on dit. Ensuite, on a hazina, 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 qui veut dire s'attrister. Ensuite, on a khatifa, 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 qui veut dire capturer. Donc, on passe à la page suivante. Donc, ici, comme je vous ai dit dans le cours précédent, les verbes suivants sont à la forme passive. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, c'est l'envers de la forme active. Par exemple, ici, on a le verbe jama'a, qui veut dire rassembler. Jumi'a, ici, jumi'a, ça veut dire être rassemblé. À chaque fois, en fait, ça va être quelque chose. D'accord? Être plus le verbe. D'accord? Donc, ici, on a jumi'a, 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 qui veut dire être rassemblé. Ici, on a muni'a, 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 qui veut dire se voir interdire. D'accord? Se faire interdire, se voir interdire. Ici, on a doriba, 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 qui veut dire se faire frapper. Ici, on a rouliba, 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 qui veut dire être vaincu, se faire vaincre, d'accord? Ici, on a dhubiha, 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 qui veut dire être égorgé, se faire égorger. Ici, on a ruziqa, 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 qui veut dire donc obtenir. Razaqa, ça va être donner, et ruziqa, ça veut dire obtenir. Ensuite, on a qutila, 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 d'accord, qui veut dire se faire tuer. D'accord? Ensuite, on a shuriba, 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 qui veut dire être bu, se faire boire. D'accord? Ensuite, on a rusima, 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 qui veut dire se faire dessiner, être dessiné. Ensuite, on a utiqa, 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 qui veut dire se voir affranchir. Par exemple, pour un esclave. Ensuite, on a wujida, 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 qui veut dire
être trouvé, d'accord? Ensuite, on a futiha, 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 qui veut dire être ouvert, d'accord? En fait, à chaque fois, je traduis comme ça parce que on n'a pas d'infinitif en langue arabe. Ça, vous le verrez, Inch'Allah, dans les cours du tome de Médine, pour ceux qui seront avec nous là-dessus. Mais l'infinitif en langue arabe n'existe pas, d'accord? Ensuite, on a dhulima, 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 qui veut dire être opprimé, se faire opprimer. Ensuite, on a su'ila, 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 qui veut dire se faire questionner. Et pour finir, nous avons udhina, 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 qui veut dire se voir autorisé. Donc, alhamdulillah, ce cours est terminé. Et au cours suivant, où là, nous allons voir des nouveaux mots qui seront des noms cette fois-ci, et non pas des verbes, insha'Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.